En fait, le projet Relation, c'est quelque chose que j'ai mis sur pied il y a 3 ans et que j'avais un petit peu mis de côté parce que j'avais commencé la belle série des conférences pour les femmes. Mais c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Euh, c'est un projet qui se veut de collaboration, de co-création. Mon expertise des 10 dernières années a été beaucoup reliée justement sur toute l'interaction qu'il y a entre les relations, les dynamiques qui s'installent quand les gens se rencontrent, que ce soit dans les cercles d'amis, dans les familles, dans les entreprises, on ne peut pas ne pas être en relation. C'est impossible. Et ce projet-là, j'ai eu envie de le mettre sur pied pour justement se rassembler, comprendre encore mieux les enjeux relationnels qu'on retrouve dans les dynamiques de couple, par exemple, mais comprendre vraiment les besoins sur le terrain des gens pour être capable d'arriver et d'apporter des solutions encore plus adaptées, mieux adaptées pour justement qu'on puisse avoir des relations plus harmonieuses. On est des êtres fondamentalement de relations. On est codépendants, même si on se dit des êtres indépendants, mais on a une certaine forme de codépendance. Hein? On codépend de l'agriculteur pour se nourrir, on codépend des créateurs, on codépend des artistes, de tous les travailleurs, de toutes les couches de la société. Une collectivité, ça se crée ensemble. Et moi, j'ai envie d'explorer ça encore plus profondément. Alors, j'ai besoin d'avoir le pouls de chacun, de vous comprendre encore mieux les enjeux de chacun. Et comme ça, un peu comme je disais, c'est ça, pour apporter un regard plus éclairé sur la société, sur les enjeux qu'on vit dans le quotidien, puis offrir des meilleures solutions. Oui, bien en fait, c'est justement de mon expertise, puisque je fais de la constellation familiale depuis une dizaine d'années. C'est très peu connu au Québec, effectivement. Les constellations familiales traitent justement de tout le bagage transgénérationnel que l'on porte, ce que moi j'appelle les loyautés d'amour. C'est un petit peu comme une entreprise, dans le fond, comme si on avait une entreprise de famille et nos ancêtres nous ont légué des dettes et souvent inconsciemment, ben nous, on porte cette dette-là. Donc, ça l'impacte notre quotidien dans la vie de tous les jours. Alors, plus en tant qu'individu responsable, on nettoie ces blessures du passé-là, ce bagage trop lourd souvent que l'on porte hein, de notre transgénérationnel, de ce que l'on a pris de notre système, bien, plus on laisse le champ libre, plus on trace la voie beaucoup plus libre pour les générations futures, pour nos enfants, qui sont notre société de demain. Ça me semble pour moi quelque chose qui est une évidence là, de prendre le temps en tant qu'être humain responsable d'aller voir en dedans ce qui nous dérange, ce qui nous pèse, ce qui nous nuit aussi dans notre quotidien. Donc, et plus on libère ça, plus on défait les nœuds du spaghetti de notre histoire, mais plus nous, en tant qu'individus, on a une vie beaucoup plus libre. On est beaucoup plus libre aussi de nos choix, de nos actions, parce que bien souvent, on a l'impression qu'on est libre, mais on ne l'est pas tout à fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si je suis, par exemple, si je suis loyale à mes parents, on va prendre, mettons, la réussite professionnelle. Si mes parents ont eu de la difficulté toute leur vie, mais souvent, en tant qu'enfant, je suis inconsciemment loyale et je me permets rarement de faire mieux que mes parents. Si, par exemple, ma mère a eu des relations malsaines toute sa vie, qui suis-je, moi, pour avoir une relation saine? Fait que c'est tout ça qui se répète sans même souvent qu'on s'en rende compte. Et le premier pas vers la guérison, c'est simplement la prise de conscience d'abord et avant tout. Donc, quand j'en prends conscience, eh bien, ça me permet justement
de me délier de ça, de remettre la problématique à qui de droit, à qui ça vient, pour aussi libérer le chemin, comme je disais un peu plus tôt, libérer le chemin pour nos enfants. Ce que je souhaite avec le projet Relation, bien, en fait, qu'on crée tout le monde ensemble un monde meilleur. Euh, Puis je trouve que le temps est plus que propice pour remettre ce projet-là, qui est un projet, à mon avis, porteur de sens. On vient de traverser une période qui a été extrêmement douloureuse pour les relations. Il y a eu beaucoup de relations qui ont été abîmées, écorchées, brisées dans les familles, au sein des couples. Et j'ai envie qu'on prenne soin de nos relations, qu'on s'apporte ensemble de la bienveillance, qu'on la mette au cœur de nos relations. Parce que c'est, à mon avis, primordial et que des relations sans bienveillance, sans respect, sans compassion, sans, sans curiosité, je dirais, parce que les relations, c'est aussi ça, hein? C'est se permettre d'être dans son espace de vulnérabilité pour laisser sa curiosité ouverte à comprendre l'espace de l'autre plutôt que d'être dans la résistance de ses positions. Ça se peut que je me sois trompée. C'est correct de l'avouer. C'est correct de se tromper. Il n'y a pas d'erreur. En PNL, on dit qu'il n'y a que du feedback, il n'y a que des apprentissages. Et puis, les relations, c'est ça. C'est une multitude d'apprentissages et c'est ça qui est la beauté. Moi, c'est ça qui me fascine. C'est l'interaction. Comment moi, j'interagis dans mon univers, c'est une chose, mais quand je rentre en interaction avec d'autres, ça vient créer d'autres dynamiques et c'est ça qui est la beauté de tout ce beau projet-là. On est intriqués les uns aux autres, on est tous reliés et on est tous un à la fois. Parce que ce que je vois dans l'autre, je le possède. Alors, plus je guéris ce que j'ai à l'intérieur de moi et plus j'apporte du bon dans l'humanité tout entière. Donc, le projet Relation, j'ai envie, j'ai le désir et le souhait profond et sincère que ce soit une espèce de clé ou de passage, de porte ouverte à un monde de relations plus bienveillantes et plus harmonieuses.